Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV. Au sommaire ce soir. Direction et syndicats trouvent un terrain d'entente à la Sarraz. Après la mobilisation d'une partie des salariés de la raffinerie, une rencontre a eu lieu avec les différentes organisations syndicales. Si le préavis de grève n'est pas levé, les discussions devraient tout de même reprendre dans les prochains jours. Dans ce journal aussi, la chasse aux bonnes affaires. Les Martiniquais étaient nombreux dans les commerces de l'île aujourd'hui à la recherche de prix avantageux à l'occasion du Black Friday. Ont-ils trouvé leur bonheur? Élément de réponse dans quelques minutes. Allongement des membres, une opération inédite en Martinique. Cet acte de chirurgie orthopédique ouvre de nouvelles perspectives pour les patients. Nous découvrirons les images de cette grande première au CHUM. Et on débute donc avec le retour à la normale à la Sarraz. Alors que les salariés affiliés à la CGTM Produits Pétroliers ont mis à exécution leur préavis de grève ce matin, le syndicat annonce le retour du dialogue social au sein de la raffinerie 24 heures après le vent de panique qui a poussé de nombreux automobilistes dans les stations-service de l'île. On fait le point avec Dorian Cahuila. Plus de sécurité au travail, davantage de dialogue social, ce sont les revendications portées aujourd'hui par la CGTM Sarraz. Sur place, le délégué syndical mène la mobilisation. Ça fait 8 ans qu'on n'a pas de fiche de coefficient sur les fiches de poste. Avant ça, on a été volé pendant 20 ans sur les indemnités de congés payés. Et là maintenant, ils recommencent avec les fourchettes de coefficient. On demande simplement d'échanger. On a fait 3 réunions, 4e réunion prévue. Et là, rien à faire. Dans un communiqué, la Sarraz dit que la CGTM n'est pas un syndicat représentatif au sein de l'entreprise. La direction se dit surprise par la tournure des événements et affirme que les informations relayées sur les réseaux sociaux ne reflètent ni l'état actuel des discussions ni les actions mises en place. Hier, j'étais à l'inspection du travail. On a passé toute la matinée à l'inspection du travail. Et la dame nous explique que, attendez, mais 84 points, c'est pas possible. Et en plus, il y a des points qui n'ont rien à faire de là, parce que c'est tout ce qui concerne la sécurité, les conditions de travail, c'est réglementaire. On n'a pas de PV du CSE depuis 2 ans. 2 ans, on a un directeur qui est capable d'informer le personnel sur ce qui se passe sur le CSE. Donc là, on ne demande pas d'argent, on demande simplement une question de respect et de reprendre le dialogue. Selon la direction de la raffinerie, des réunions se sont tenues les 20, 24 et 30 octobre 2025, au cours desquelles plusieurs points ont été déjà traités ou sont encore à l'étude. On espère que la direction va reprendre le dialogue avec nous et qu'on s'excuse, puisque vraiment, on n'est pas là pour prendre en otage la population, bien au contraire, puisque nous-mêmes, on se bat pour que les prix de carburant soient justes. Parce que jusqu'à présent, on demande des comptes aussi, et on les a pas. Malgré le conflit, la direction et la CGTM Sarraz sont parvenus à un accord. Dès demain, à partir de 6 h, les camions de chargement devraient reprendre la route pour réapprovisionner les stations-service, amorçant ainsi un retour progressif à la normale, mais la mobilisation, elle, continue. Et justement, la préfecture communique l'évolution des prix des produits pétroliers au 1er décembre. Pas de cadeau de Noël pour les automobilistes. Le litre de sans-plomb s'affiche toujours à 1,78 €. Le gazole, lui, augmente de 10 centimes à 1,75 € le litre. Enfin, le prix de la bouteille de gaz de 12,5 kg baisse de 19 centimes. Elle s'affiche à 24,62 €. Nous l'avons suivi tout au long de la semaine. Le procès aux assises de Cédric Chaillot et Ludovic Marie-Louise touche à son terme. Les condamnations sont tombées aujourd'hui. Les 2 hommes écopent de 18 ans de réclusion criminelle conformément aux réquisitions de l'avocate générale. La Cour s'est en revanche montrée plus clémente avec le 3e prévenu. Jordan Jean est condamné à 3 ans de prison. Les 3 hommes comparaissaient dans une affaire de tentative d'homicide et vol, des faits qui remontent à mai 2019. À la une aussi de l'actualité, l'affluence était au rendez-vous dans les commerces de l'île à l'occasion du Black Friday. Un événement venu d'ailleurs, désormais bien installé chez nous. De nombreux clients étaient en quête des meilleures réductions dans les différentes boutiques. Mais les prix affichés étaient-ils à la hauteur de leurs espérances? Réponse avec ce reportage de Sandrine Claude. C'est l'un des rendez-vous commerciaux les plus attendus de l'année. Le Black Friday ou la promesse de bonnes affaires. Dans les allées de ce centre commercial, de nombreux clients comme Rihanna s'adonnent à la chasse au meilleur prix. La jeune femme
est venue avec l'espoir de trouver un article bien précis. Surtout au niveau des parfums, parce que maintenant le parfum c'est devenu un luxe. Donc j'espère que les prix sur les parfums vont un petit peu baisser. Pour le vérifier, nous la suivons dans cette enseigne au rayon parfumerie. Ah, je pense que c'est ça. Rihanna ne tarde pas à trouver le parfum recherché et bonne surprise, le prix du produit est en baisse d'une vingtaine d'euros. 146,50 €. Black Friday ou pas là-dessus? Oui. Oui, l'odeur parfum, oui. Alors je trouve que ça passe hein, quand on regarde les prix et qu'on fait les moins 20%. Je trouve que ça passe. Un peu plus loin, dans cette bijouterie, l'affluence ne faiblit pas. Le magasin a dû renforcer son équipe exceptionnellement pour cette journée, car hors de question de se rater, le Black Friday est l'un des rendez-vous les plus importants avant les fêtes de fin d'année. Ce matin, il y a eu le rush à 6 h. Après, ça s'est calmé vers 9 h. Et là, c'est le grand pic. On est en effectif supplémentaire, hein. On est en surcroît de travail, puisque vous avez vu, il y a un pic aujourd'hui. Donc effectivement, on est nombreux et on est dans le grand rush. Mais les commerçants jouent-ils vraiment le jeu des promotions exceptionnelles? Sur la plupart des vitrines et étiquettes, les réductions vont de 10 à 40%, loin des remises gigantesques promises par le concept du Black Friday. À quelques mètres de là, une boutique se démarque pourtant des autres. Ici, c'est moins 50% sur l'ensemble des produits. C'est bon pour vous, madame? Un pari assumé par le commerçant qui a misé presque exclusivement sur cette journée pour attirer la clientèle. Sa nouvelle boutique n'étant pas encore prête à ouvrir, il a choisi d'installer un pop-up store pour l'occasion. Et le succès est au rendez-vous. La recette, c'est qu'on a joué le jeu. Tout simplement, on a fait moins 50 sur tout le magasin. Plus on fait de remises, plus on attire les gens. Pour autant, tous les clients ne se laissent pas convaincre. Certains estiment que les prix restent trop élevés et préfèrent repartir les mains vides. On s'attend des fois à une baisse de prix ou un pourcentage pas extrême, mais quand même moyen. Et au final, ils augmentent sur les prix pour pouvoir mettre les pourcentages. Or, ils auraient dû laisser comme ça. Mettre le pourcentage, ça aurait fait plus de monde. Mais après, chacun va midi à sa porte. Hein. Alors, véritable opportunité ou simple illusion de bonnes affaires? En ce Black Friday, chacun se fait son propre avis. Une influence dans les commerces dont a pu profiter la Banque alimentaire. La structure lançait aujourd'hui sa grande collecte nationale. Des bénévoles sont répartis sur le territoire tout au long du week-end. Objectif affiché cette année, récolter 55 tonnes de denrées. Avec un pouvoir d'achat toujours en berne chez les consommateurs, la Banque alimentaire compte sur la générosité des Martiniquais. Les précisions face à la caméra de Sandrine Claude. On compte beaucoup sur la solidarité de tout le monde, mais on est bien conscient que le Black Friday occupe un peu plus les pensées que les pauvres. Enfin bon, si on a de quoi s'acheter une jolie petite télé, un beau rice cooker ou une belle robe, on peut aussi mettre un petit paquet de pâtes, un petit paquet de riz, tout ce qui est alimentaire et qui se stocke par contre. On ne prend pas de produits frais puisque nous après on redistribue. Les besoins ne font qu'accroître, il y a de plus en plus de bénéficiaires. Aujourd'hui, c'est principalement les très grandes surfaces. Demain, ce sera un peu plus réparti sur l'intégralité de la Martinique avec des points dans des points de vente un peu plus modestes que la Galeria, Carrefour, etc. Comprendre et accompagner le deuil périnatal, c'est le thème du colloque médical organisé par l'association Étoile en Ciel aujourd'hui et demain. Parmi les experts majeurs conviés à cette formation, notre invité, le docteur Marie-Josée Soubieux. Bonsoir docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, vous participez donc à ce grand colloque organisé pour la première fois par Étoile en Ciel, un colloque autour du deuil périnatal. Alors, avant d'aller plus loin dans cet échange, j'aimerais que l'on établisse directement, qu'on définisse ce qu'est le deuil périnatal et en quoi il peut être différent d'un autre type de deuil. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invité, car c'est toujours très important pour moi de pouvoir parler de ce sujet si important, trop encore tabou, encore trop méconnu. Le deuil périnatal, c'est un deuil très particulier, car en fait, il s'agit d'un enfant qu'on n'a pas connu la plupart du temps, puisque c'est un deuil d'un enfant pendant la grossesse ou à la naissance ou les premiers jours de vie.
Donc il n'est pas connu dans l'entourage et du coup, l'oubli est beaucoup plus facile. Les parents ne se sentent pas reconnus dans leur tristesse, dans leur désespoir et dans le fait qu'ils sont devenus parents. Enfin, en tout cas, qu'un processus de parentalisation avait déjà commencé et c'est vraiment une grande douleur. Il y a beaucoup de maladresse, voire des fois des phrases assassines dont ils sont toujours les victimes. Et donc ça reste quelque chose qui va avoir un impact sur toute la famille. Bien entendu les parents, mais aussi les enfants aînés qui sont là, ceux qui vont venir après, les grands-parents. C'est un vrai problème d'ailleurs de santé publique. Et donc, il y a des conséquences vraiment dans les années qui viennent après. Quand on parle d'oubli, on parle évidemment de la société, hein, du grand public, mais aussi pendant longtemps du corps médical qui n'était pas forcément formé, d'où l'importance des rendez-vous comme ceux qui sont organisés par Étoile en Ciel. Que faut-il faire lorsque l'on est soignant pour bien accompagner une famille endeuillée? Alors, c'est très difficile d'accompagner des parents endeuillés. On est soi-même, on peut s'identifier à ses parents parce qu'on a leur âge, on a des enfants, on va en avoir, on a envie d'en avoir. Et donc c'est très très compliqué. Parfois en plus les parents vivent un tel traumatisme qu'ils peuvent être agressifs aussi, ils sont en colère, enfin ils ont subi une injustice, ils en veulent à la terre entière, ils en veulent aux personnes qui les ont suivis alors qu'elles y sont pour rien. Donc, et puis, ils ont un désespoir énorme et donc les soignants se sentent vraiment démunis par rapport à ces jeunes parents. Et donc, il faut absolument des formations. Il faut des colloques comme celui-là qui vient d'être organisé, qui est très fort, avec des échanges très riches, où toutes les ressources de chaque association sont mises en lien. Enfin, je veux dire, on est mobilisés. Enfin, il y a des idées comme ça qui germent. Enfin, c'est très actif. Enfin, et la présidente de cette association, Étoile en Ciel, elle est vraiment très elle va de l'avant. Elle a un combat, oui. Comme on dit, par les dents, enfin, je veux dire quelque chose de très très fort. Et toutes les personnes que j'ai entendues depuis ce matin, là, sont vraiment très motivées, très actives. Et c'est absolument formidable de voir cette prise en charge comme ça du deuil périnatal ici, là, vraiment. Vous avez parlé d'enjeux de santé publique, du travail considérable mené notamment par Étoile en Ciel. Vous êtes vous-même pédopsychiatre, vous travaillez sur le sujet depuis des dizaines d'années. En termes d'accompagnement de l'ITA, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui est mis en place ? En termes d'accompagnement ? C'est ça. Écoutez, donc... accompagnement, formation... Oui, alors, quand j'ai commencé il y a à peu près 30 ans, il n'y avait strictement rien. Enfin, et la plupart des bébés même étaient considérés comme des pièces anatomiques qui partaient avec les déchets de l'hôpital. Donc, avec les associations de parents, les psychologues, enfin les médecins, bon... Petit à petit, on a mis en place des formations, il y a des décrets qui ont été aussi votés, etc. Donc maintenant, il y a quand même une prise en charge beaucoup plus grande qu'autrefois, c'est-à-dire dans les maternités, quand un enfant décède ou quand il y a une interruption médicale de grossesse, il y a des gens qui sont formés, les sages-femmes en particulier. Et puis, les psychologues sont là aussi, mais néanmoins, il faut encore former les gens. Il n'y a pas assez de personnes formées. Il n'y en a pas assez parce que d'abord, il y a un turnover. Et puis, le deuil périnatal, ça touche toute la société. Et j'ai envie de dire, même le monde du travail, les DRH, les infirmières du travail, les médecins du travail devraient être formés également. Parce que c'est tellement difficile. C'est-à-dire que la formation, elle permet d'avoir un certain recul et de pouvoir être plus professionnel. C'est-à-dire que ça n'empêche pas l'empathie, mais et puis quand on est formé, on a aussi toute une équipe dans la tête. C'est-à-dire que quand on est face à ses parents, on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment important dans ces situations-là de ne pas se sentir tout seul. Et puis d'avoir un référent aussi qui connaît bien les textes de loi. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important. Donc ces équipes, elles ont besoin d'être formées. Il y a encore beaucoup de formations en permanence, revoir aussi les choses. Et puis échanger entre elles aussi des situations qu'elles peuvent vivre. Une dernière question. On sait que le rapport à la mort n'est pas le même selon l'endroit où l'on se situe sur le globe. De ce que vous avez pu observer, des échanges que vous avez peut-être pu mener aussi ce matin, pensez-vous qu'il y a une spécificité, une particularité martiniquaise par rapport au deuil périnatal ? Pas spécialement, pas spécialement. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a un souci quand même de bien s'occuper de ces petits morts. Et voilà, ça, j'ai vu qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient faites dans ce sens pour prendre soin de ces petits morts et d'accompagner au mieux les parents. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Dr Marie-Josée Soubieux. Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir parlé ce soir du deuil périnatal. Merci pour votre invitation.
Santé, toujours avec cette grande première au CHU de Martinique. Une opération d'allongement de membres a été réalisée avec succès aujourd'hui. Une avancée majeure pour la chirurgie orthopédique sur l'île qui ouvre de nouvelles perspectives pour les patients. Le reportage de Dorian Cayuela. Attention, certaines images peuvent choquer. Une avancée majeure pour la chirurgie en Martinique. L'allongement des membres est désormais possible sur notre territoire. Suite à un accident, un patient ayant perdu près de 4 cm d'os au fil des précédentes interventions se prépare en chambre pour cette opération inédite. C'est suite à une blessure par balle. Et je me suis fait opérer, puis à la suite de l'opération, je me suis bien remis. Et puis j'ai eu à la jambe droite, j'ai eu un côté qui était plus grand que l'autre. Ouais, plus court que l'autre en vrai. Et justement, cette opération-là va permettre que je puisse et avoir la hauteur de la jambe. Pour cette première, un technicien a spécialement été dépêché depuis l'Hexagone avec le célèbre clou mécanique d'allongement. Le docteur et son équipe ont ensuite réalisé l'intervention qui s'est déroulée sans la moindre complication, ayant duré moins de 2 heures. La technique qu'on va utiliser pour allonger le membre, avant d'utiliser des fixateurs externes, ces dispositifs à l'extérieur, ils sont contraignants, avec des risques d'infection, risques d'échec. Et là maintenant, on utilise un clou motorisé qu'on va mettre à l'intérieur de l'os qui va allonger progressivement l'os jusqu'à l'obtention de la distance souhaitée. Le patient va pouvoir marcher immédiatement, appuyer dessus, parce que c'est un clou, ça tient avec des vis. Un véritable succès, porteur d'espoir pour la suite. Grâce à un boîtier électronique, le patient pourra désormais rallonger son os de 0,5 mm par jour en toute autonomie. Le rallongement touchera à sa fin d'ici 2 mois, un petit rallongement pour l'os, mais un grand pas pour le patient. 2 rendez-vous ce week-end au Palais des Congrès de Madiana. D'une part, le salon de la mode, des bijoux et des cadeaux. Et de l'autre, le salon du sport et de la santé. 2 événements organisés par OpenSoft System et qui s'adressent clairement à la gente féminine. Écoutez les précisions d'Eddy Marajo, recueillies par Dorian Cayuela. Il faut quand même rappeler les fondamentaux suivants. 52% de femmes, 48% d'hommes. On est quand même obligé de tenir compte de la majorité de la population. Et cette majorité de la population exprime des besoins qui sont parfois très éloignés des préoccupations des hommes ou des mâles. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a cette espèce de convergence à la fois sur la santé, sur le sport et sur la beauté. Et ça va très bien avec les Martiniquais, de manière générale. Et puis, il y a aussi le poids des réseaux sociaux. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les gens qui viennent exposer, et je voudrais faire un focus dessus, ce sont des gens qui n'ont pas forcément une structure classique de magasin avec des succursales. Ce sont des gens qui font du commerce de manière spontanée et qui créent des choses magnifiques, notamment de l'artisanat, de la bijouterie, mais aussi de la confection. Et ça, c'est intéressant. Mais aussi, tout ce qui est suivi, santé. Alors évidemment, nous, on exclut les médecines parallèles parce que ce n'est pas notre truc. Mais on donne de la place aux gens qui touchent à la santé et qui touchent à la volonté d'avoir une prise en charge du bien-être. C'est ça le cœur même du salon. 10h, 20h, samedi et dimanche. Et au total, on a 80 exposants, ce qui fait que ça soit une année record. Et puisque l'on parle notamment de sport, le week-end sera marqué par la 39e édition du semi-marathon international de Fort-de-France. Au menu également en football, le 8e tour de la Coupe de France entre l'Espoir et la GSI Pontivy, ainsi que le choc de la 9e journée du championnat de R1. Tour d'horizon avec Karel Chassel. Le temps fort de ce week-end, ce sera la 39e édition du semi-marathon de Fort-de-France. Il se déroulera dimanche avec 3 courses à partir de 5h20 le jour ouvert de 5 km, le semi à 6h et le semi relais mixte à compter de 6h03. Le départ et l'arrivée se feront sur le front de mer de la capitale. Autre temps fort en football, le 8e tour de la Coupe de France, l'Espoir affronte le GSI Pontivy demain 17h au stade Pierre-Aliquer. Et pendant ce temps, la 9e journée du championnat de Régional 1 débute dimanche 15h30 par le choc Golden Lion Samaritaine à Ducos.
Les autres rencontres de cette 9e journée auront lieu mardi prochain, 20h. En futsal, la 10e journée du championnat s'ouvre ce soir 20h par Casablanca FC FC Salien au Lamentin. Demain 19h, Cosmos sera face à Femme au François. Et les autres matchs se dérouleront dimanche entre 15h et 17h au Morne Rouge, à Corridon et à Saint-Joseph. En handball, on est partagé entre matchs en retard du championnat de pré-national, premier tour de la Coupe de Martinique et nos sélections qui sont en déplacement en Guadeloupe à l'occasion du Handzag. Lors de cette compétition, hier soir, défaite de nos filles face au Canada 24-21 et victoire au masculin 42-30. Depuis 19h, la Martinique est face à la Guadeloupe chez les femmes et on aura droit à la même affiche au masculin à partir de 21h. Des rencontres qui se déroulent à Basse-Terre dans l'île Sœur. Toujours ce soir, mais à 20h, dans le cadre de la mise à jour du calendrier, 2 matchs en retard de la 5e journée du championnat de pré-national sont au menu. AS Rapid Club Club Sport au Lorrain et SC Lamantinois HBC Pilotin au Lamentin. Enfin, on joue également le premier tour de la Coupe de Martinique. En basket masculin, la 6e journée du championnat de pré-national se disputera demain avec 3 matchs à 20h et une rencontre à 20h30. Chez les filles, la 7e journée a débuté depuis 19h avec l'opposition entre le 24 et l'ASC Aigle Noir à Saint-Joseph. Tous les autres matchs auront lieu demain avec 3 affrontements à 18h et 1 à 18h30. En volleyball féminin, la 5e journée du championnat s'ouvre demain 19h dans la poule A. Dans la poule B, les rencontres auront lieu demain entre 20h et 21h. Chez les hommes, la 7e journée, débutée mercredi par la victoire du RCA 3-7-0 face à l'Espoir, se poursuit par 2 rencontres, une demain 21h et l'autre dimanche à partir de 9h. En escrime, la Coupe de Noël aura lieu demain à la salle d'armes du stade Yvadel à partir de 14h. Enfin, après la rentrée des Grognoles, place à celle des Bébéoles avec la pagaie des Mapipis. Ce sera dimanche 10h30 depuis la plage de la Française. Et si vous n'êtes pas féru de sport, cette autre idée de sortie pour le week-end, le Jazz en Battle réunira des artistes de grande qualité demain au jardin de Monique au François. Pour préparer cette 2e édition de l'année 2025, les musiciens étaient en répétition dans une ambiance studieuse mais aussi vibrante. José Éloi a eu la chance d'y assister. Il y a beaucoup de critères, des fois c'est des envies qui sont là depuis très longtemps. Par exemple, Lenny Rago, ça fait un moment que je l'appelle, mais bon, pour des raisons de planning, il n'est pas là, ou d'autres événements. Donc il y a des idées qui sont là, il y a d'autres musiciens qui sont là, avec qui on a envie de travailler, avec qui on a déjà travaillé, et c'est surtout, au-delà de l'idée de travailler, c'est surtout l'idée de partager. Donc on est surtout, le choix se porte d'abord par l'idée de partager, quoi, en fait. La Martinique a du talent, je voulais dire, et qu'il y a beaucoup de musiciens incroyables qui sont là. Et on a envie de faire cette expérience en mettant la basse en valeur et en utilisant un répertoire qui serait assez varié et qui plairait, qui peut plaire à tous et qui permet justement ce qu'on appelle la jam session, c'est-à-dire de faire des rencontres. Et le soir de ce concert, non seulement, enfin concert oui, de cette jam, il y aura l'opportunité pour d'autres musiciens de venir se joindre à nous sur scène et de faire parler leur instrument. Voilà, quoi. Alors la basse a une fonction d'abord mélodique et puis ensuite rythmique. C'est aussi un socle dans un groupe et ça me plaît d'un côté transversal de l'instrument, de pouvoir toucher à tout. Comme
Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang à la salle paroissiale de l'église Saint-Laurent du Lamentin de 8h30 à 14h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Direction et syndicats trouvent un terrain d'entente à la Sarraz. 24 heures après la prise d'assaut des stations-service par les automobilistes, la situation revient à la normale au niveau de la raffinerie. Des discussions sont prévues entre les deux parties dans les prochains jours. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de la semaine. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Justement, retrouvez à 20h30 le journal des réseaux avec Laura Ago. Demain soir, le grand journal des territoires. Et dimanche, le journal de la semaine présenté par Ryan Anias à 19h. Quant à moi, je vous retrouve dès lundi. Passez une excellente soirée et un bon week-end sur ATV.